Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé prophète Paul Ariel qui vous parle encore une fois au travers de cette vidéo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur. Je voudrais seulement partager avec vous, avant que je vais au travail, quelque chose dans les Saintes Écritures. Dans Josué chapitre 1, verset 1 à 8, mais je vais lire lentement. Je peux lire d'abord Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que dans ce verset, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes mains. Le livre, parfois, ça a toujours été entre les mains. Mais la Bible dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Dieu voulait montrer l'importance d'avoir la parole, parce que le livre de la loi contient la parole de Dieu. Le livre de la loi contient la volonté de Dieu. Alors ici, Dieu voulait donner un principe qui permettra que nous puissions être dans le succès. Il dit que ce livre de la loi, premièrement, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être dans la bouche. C'est-à-dire, tu dois confesser, tu dois parler la parole de Dieu. Si tu veux réussir, bien-aimé, le secret de la réussite, ce n'est pas beaucoup pleurer. Ce n'est pas aller à la montagne de prière. Le secret de la réussite, ce n'est pas gêner beaucoup. Le secret de la réussite, ce n'est pas crier en priant. Le secret de la réussite se cache dans le mystère de la parole de Dieu dans la bouche du croyant. Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès dans ta vie, le premier clé pour avoir du succès dans la vie chrétienne, il faut avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Cela veut dire qu'il faut avoir des promesses de Dieu dans ta bouche. Bien-aimé, ton bon français, ton bon anglais, ton bon swahili, ton bon kinande, ton bon kikongo ou kiluba et ton bon chinois ne peuvent pas changer ta situation. Tu peux bien formuler tes prières devant Dieu, mais si tes prières ne sont pas argumentées par la parole, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne servira à rien. Le diable, il a peur de la parole. Et la faiblesse de Dieu, c'est dans la parole. Tu dois prendre Dieu au mot. Tu dois rappeler Dieu sa parole. Père, mon Dieu, tu avais dit ceci. Ta parole dit ceci. Et ta parole est vraie. La Bible déclare, toute chose passera, mais ta parole ne passera pas. Si tu te trouves dans une situation, par exemple, tu es malade, il ne faut pas dire, oh my God, je suis malade. Je suis ceci, le docteur m'a donné ce rapport, ça ne va pas chez moi, j'ai du diabète, je sais pas, je suis stérile, je sais pas ceci ou cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne considère pas ce que tes médecins t'ont dit, ne considère pas ce que le docteur t'a dit, ne considère pas ce que le monde, les circonstances te font voir. Confesse la parole de Dieu par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Voilà pourquoi, bien aimé, la clé de la réussite, c'est confesser la parole. Quand on te dit que tu es malade ou quand tu sens des douleurs dans ton corps,
Ce que tu dois dire, c'est par tes meurtrissures, Seigneur, j'ai été guéri. Et je déclare cette guérison dans mon corps. Et j'accepte cette guérison. Je suis guéri. Je ne serai pas guéri. Je n'ai pas besoin de la guérison. J'ai déjà été guéri. Je confesse ta guérison dans mon corps. C'est ça. La Bible dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu es dans une situation, confesse la parole de Dieu. Confesse ce que tu crois. Confesse la guérison. Même si tu sens les douleurs, confesse. Même si après-demain, tu sens encore des douleurs, tu confesses 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bien-aimé, en persistant avec fermeté dans la foi, les choses vont changer. Le plus grand problème, c'est que lorsque nous confessons et que nous continuons à sentir le même douleur, parfois nous nous disons, non, ça ne va pas. Oh Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Pourquoi ça? Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut confesser avec une entière persévérance. Il faut confesser ce que tu crois. Aujourd'hui, demain, le lendemain, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, les choses vont changer. C'est que l'antidote pour combattre le diable, c'est la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que résister au diable avec une foi ferme. Mais quand tu doutes, quand tu confesses aujourd'hui ta guérison et que demain, tu sens la douleur, tu dis, non, c'est peut-être pas il faut que j'aille chez le prophète, il faut que j'aille quelque part, il faut que tu pries. Quand ton pasteur prie pour toi et que les choses ne changent pas, tu changes d'église, tu vas dans une autre église, tu vas là-bas, non, ça ne tient pas, tu deviens un touriste ecclésiastique à la recherche de la guérison que tu as déjà. Tout ce que la Bible te demande, confesse que cette parole de la loi, la parole de Dieu, que ça ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Quelle que soit la situation. Peut-être que tu es dans une situation financière. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi un contrat, c'est une alliance. It's a covenant. C'est une alliance. Il y a ta part dans le principe du succès, il y a ta part. Quand tu as semé ton offrande, quand tu as donné ta dîme, bien-aimé, tu as le droit de clamer ta richesse. Tu n'as pas droit à être pauvre. Voilà pourquoi la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Bien-aimé, il faut se tenir à cette parole. Si tu respectes ce que Dieu te demande de faire, tu dois clamer, tu dois demander, tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin d'être riche. Je ne peux pas continuer à souffrir. Il faut confesser la richesse. Never confess the poverty. Never confess poverty. You have to confess every time, beloved brother. You have to confess the word of God concerning your situation. If you are living in poverty, you have to confess wealth. You have to confess that you are rich. Because that is what the Bible required us. Nous devons confesser la richesse, même au milieu de la pauvreté. Souviens-toi, bien-aimé, Dieu était dans les ténèbres au commencement. Mais la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'avait pas confessé les ténèbres. Il a confessé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Dans ta situation, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse ce que tu crois. Lis la Bible par rapport à ta situation. Si c'est la situation dans le mariage, si c'est la situation dans tes études, si c'est ta situation dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur, confesse la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche, c'est le secret du succès. Tu ne dois pas avoir un esprit négatif. Tu ne dois pas confesser de négativité. Tu dois confesser la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme, dans Proverbe chapitre 18, je crois que c'est le verset 20. Proverbe 18, verset 20. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que le livre de la loi nous dit? La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasiera son corps. C'est du fruit de sa bouche
que l'homme, et dans d'autres versions, la Bible dit, l'homme sera rassasié des fruits de sa bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui te rassasiera. Si tu veux manger pendant longtemps, confesse. C'est la parole que tu confesses. C'est ce qui arrivera dans ta vie. Si tu te dis que je serai riche, parce que la parole de Dieu dit, il se fait pauvre pour que je sois riche. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je ne suis pas pauvre, je suis riche, je suis riche. Une année, 2 ans, 3 ans, et que tu trouves, tu ancres cela même dans ta mentalité. Tu te dis, je suis riche, je ne suis pas pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre, je suis riche en Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni par des véhicules. Je suis béni par des voitures. Je suis béni par des maisons. Je suis béni par des voyages. Je suis béni. Si tu confesses cela dans ta bouche, comme la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En confessant cela, cela arrivera dans ta vie. La Bible dit que l'homme sera rassasié par le fruit de sa bouche. Il est aussi, la Bible continue, dit, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasiera. Tu seras rassasié par les produits de ceux qui sont de ta bouche. Verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme sera. Ok, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, ce que tu confesses, ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu verras dans ta vie. Si tu confesses l'échec, c'est l'échec que tu verras. Si tu confesses que tu es possédé, c'est la possession que tu verras. Si tu confesses que ta vie est sous les liens parentaux ancestraux, c'est ce que tu verras. Ce que tu vois dans la vie de ta sœur, c'est ce que tu verras dans ta vie. Mais si tu confesses la parole que à Christ, si tu confesses par exemple cette parole de Colossiens chapitre 1 verset 13, la Bible dit ceci, Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si tu confesses cette délivrance que Jésus nous a donnée au travers de l'œuvre de la croix, si tu confesses que je ne suis plus sous les liens parentaux ancestraux, je ne suis plus sous les chaînes de ma famille, je ne suis plus assujetti, je suis plus subject, je ne sais pas ce mot en français, si je ne suis pas subjected sous le sang de mes parents, je suis libéré, je suis délivré par le sang de Jésus, je suis plus que vainqueur. Bien-aimé, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, des liens parentaux ancestrales, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes là dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est un verset que tu dois confesser. Je suis délivré et je suis là dans le royaume de son Fils. Je ne suis pas sur la terre. Je ne suis pas victime de ce qui se passe sur la terre. Je suis là, ma vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Si par exemple, il y a un autre verset de Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. La Bible dit que nous sommes dans le royaume de son Fils. Il nous a bénis là de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes et toutes sortes. Les avions, les véhicules, tout ce dont nous avons besoin, la bonne santé, la paix dans la famille, les enfants dociles, la femme soumise, et Marie, Emma, tout ça, bien-aimé, quand nous sommes en Christ, Dieu nous a bénis de toutes ces choses. Il y a un autre verset que tu dois réclamer. Par exemple, Psaume chapitre 112. 112, qu'est-ce que la Bible dit? Louez l'Éternel. Errez l'homme qui crée l'Éternel. Errez l'homme qui crée l'Éternel. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, bien-aimé, n'accepte pas les tourments. N'accepte pas des problèmes. Ta part, c'est être erré. Voilà pourquoi, quand les problèmes arrivent, tu dois dire, je dois être erré. Le bonheur, c'est mon partage, pas les malheurs. Pas les malheurs.
le bonheur, tu confesses le bonheur, tu confesses le bonheur. Le bonheur me suivra parce que je crée l'Éternel. Heureux celui qui crée l'Éternel. Heureux celui qui crée l'Éternel. Je suis un homme heureux, je suis un homme heureux. Tu confesses la parole. Quand tu fais cela, ça peut être comme de la folie, mais c'est un principe de la Bible. La Bible dit, heureux l'homme qui crée l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu confesses la parole, quand la Bible dit que la loi ne s'éloigne, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ces versets, si tu dois les confesser, ça doit être dans ta bouche. La Bible dit sa postérité sera puissante sur la terre. Tu dois confesser que ta postérité sera puissante sur cette terre. Tu seras puissant. Ma postérité ne sera jamais pauvre. Ma postérité sera puissante. Il occupera des postes clés dans ces pays où je vis. Ma postérité sera au sommet. Ma postérité est bénie. La Bible dit sa justice. La Bible dit sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Je confesse, mes enfants sont bénis. Ma génération sera bénie. Mes enfants et mes petits-enfants seront bénis. Confesse la parole. La Bible dit au verset 3, il a dans sa maison bien-être et richesse. C'est lui qui crée l'Éternel. Dans sa maison, il y a la richesse et le bien-être. Bien-aimé, ce n'est pas que nous prêchons le message de la postérité, de la prospérité. C'est la parole de Dieu qui dit, dans la maison de celui qui crée l'Éternel, du juste, de celui qui a été justifié par le sang, il y aura le bien-être et la richesse. Sa justice subsistera à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière s'élève dans les ténèbres. Dans cette situation dans laquelle tu te trouves, des maladies, des échecs, des problèmes financiers, matériels, maritaux et relationnels. Dans toute cette situation, la Bible dit que la lumière s'élèvera parce que tu es juste. Tu dois confesser, tu dois clamer ton droit au travers de la parole. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si je lis par exemple Psaume chapitre 37, Psaume 37, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 37, verset 25, la Bible dit, j'ai été jeune, je vieillis, et je n'ai point vu les justes abandonnés. J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes justes. Nous avons été justifiés. Selon 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible dit qu'il s'est fait pécher il a été fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu, que nous soyons les justes de Dieu. Alors, la Bible dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendier son père. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Bien-aimé, quand tu es dans cette situation, ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne peut pas t'abandonner. Si tu es juste, si tu es né de nouveau, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Confesse cela, que la parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Confesse la parole de Dieu. Et la Bible dit que même ta postérité ne mendiera jamais le pain. Jamais, jamais, jamais. Psaume chapitre 25, verset 12. La Bible dit, quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. L'âme de celui qui crée l'Éternel reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Tout ça sont des promesses de Dieu. Tout ça sont des promesses de Dieu que nous devons confesser. Nous devons confesser. Ta bouche, c'est la clé. Ta bouche, c'est la clé. Romains chapitre 10, verset 7. La Bible dit, qui descendra de l'abîme? C'est pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Que dit-il donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ici, on parle de la parole de la foi. Romains chapitre 10, verset 8. La parole de la foi, nous l'avons dans nos cœurs. Nous devons confesser par la foi. Nous devons avoir la parole de la foi. Nous devons confesser par la foi ce que nous voulons voir dans notre vie. La Bible dit au verset 9,
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Jésus c'est la parole. Si tu confesses de ta bouche la parole, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus est la parole. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment je peux interpréter encore cette parole? Jésus, c'est la parole. Quand la Bible dit si tu confesses le Seigneur Jésus, je peux dire aussi si tu confesses la parole et que Jésus l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire que la parole de Dieu est vivante, tu seras sauvé. Il faut confesser la parole vivante. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur. La foi vient du cœur et la confession sort de notre bouche. Si tu crois dans ton cœur, tu seras juste. La Bible dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant. En croyant du cœur, tu es justifié. En confessant de ta bouche, tu es sauvé. Tu es sauvé dans ton âme. Tu es sauvé dans cette situation, tu es sauvé dans ce que tu traverses. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais continuer avec cet enseignement un autre jour, car je voulais que nous puissions lire Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Mais voilà que je me limite sur un seul contenu, et voilà, il est 21 minutes, et je ne voulais pas avoir une vidéo qui va vous ennuyer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois confesser la parole de Dieu. Médite cette parole, médite sur les promesses de Dieu dans ta vie. Mais quand la Bible dit médite les jours et nuits, il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut faire entrer la parole dans ton mental. Regardez la parole de Dieu comme un film. Je suis guéri, je suis délivré. Et la Bible dit, en agissant selon tout ce qui est écrit, il faut entrer en action par rapport à ce que tu crois. Si tu es malade, passe en action, confesse la guérison, ne reste pas au lit, lève-toi et va, et Dieu fera grâce. La Bible dit que c'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. La confession de la parole. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ce peuple, lorsque cette parole trouve place dans leur cœur. Bye bye. Au nom de Jésus-Christ. Amen.